Merci d'écouter RFI. Il est 8h30 à Paris, 6h30 à Bamako. Pierre Pinto. Bonjour à tous. L'Union africaine et l'ONU exigent la dissolution du CNRDRE, l'ex-junte malienne. C'est ce qui ressort d'une réunion ONU-UA-CEDEAO à Abidjan hier. Les participants ont aussi répété ce qui s'est dit la veille à Lomé, au sommet de l'UMOA, à savoir que le Conseil de sécurité de l'ONU allait être saisi en vue d'une éventuelle intervention militaire dans le Nord. Quant au président du Niger, il affirme lui que des djihadistes pakistanais et afghans sont présents au Nord Mali. Des représentants de l'Union africaine, de l'ONU et de la CEDEAO étaient donc réunis hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au menu des discussions, la situation au Mali. Seule nouveauté, l'ONU et l'Union africaine ont exigé la dissolution immédiate du CNRDRE, l'ex-junte qui a renversé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars dernier. Les ex-putschistes qui restent encore omniprésents dans le jeu politique de la transition au Mali. Les participants à la réunion ont aussi confirmé ce qui s'est dit mercredi à Lomé, au sommet de l'UMOA, à savoir que l'UA allait saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour obtenir son appui à une intervention militaire dans le nord du Mali. Le détail avec Stanislas Ndayishimiye. Soutien aux autorités de la transition malienne, respect de l'intégrité du pays et possible intervention militaire internationale sont les grands principes réaffirmés par la réunion d'Abidjan. Les participants ont mandaté l'Union africaine à saisir l'ONU pour que le Conseil de sécurité autorise une intervention militaire dans le nord du Mali, contrôlée par des groupes armés, dont des islamistes. Ils ont affirmé la disposition des différentes organisations et des pays présents à appuyer financièrement l'éventuelle intervention militaire et à apporter une aide logistique. Mais la réunion n'a pas précisé les contours, les composantes ni le mandat exact d'une opération militaire dans le nord malien qui constitue les 2/3 du territoire. L'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont aussi exigé la dissolution immédiate de l'ex-junte malienne. Les trois organisations demandent aux putschistes du 22 mars de se retirer complètement de la gestion de la transition. Stanislas Ndayishimiye, Abidjan, RFI. Alors on le disait concernant les modalités et les contours d'une éventuelle intervention militaire au Mali, rien n'a encore été décidé. L'ancien Premier ministre et président du Rassemblement pour le Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, espère lui qu'il ne s'agira pas en tout cas seulement d'une force d'interposition. Ma position a toujours été que les missions de ces troupes-là soient bien explicitées, que ces troupes en venant au Mali n'auront pas mission de faire d'interposition, ce qui voudrait dire prendre acte la partition du pays et la consacrer quelque part. Ça, ce serait alors là pour nous absolument inacceptable. Si la mission est de faire en sorte que ceux qui, par la force, ont investi toute la région nord du pays, que cela soit bouté hors du territoire national, là, aucun problème. Et l'armée malienne, réhabilitée, réarmée moralement, pourrait être le noyau dynamique d'une telle intervention. Et une force de protection des institutions de transition à Bamako, cela vous paraît aussi une bonne chose ? Je crois que cet aspect-là, aujourd'hui, a été surtout induit par l'agression contre le président de la transition. C'était vraiment déplorable. Pour autant, je pense qu'il faudrait quand même savoir raison garder. Et je ne sais pas quel pourrait être l'accueil d'une telle force, d'une telle mission. Là, je m'interroge vraiment. Bien qu'il soit certain qu'il faut que les autorités de la transition soient protégées. Mais par qui et comment ? Cette question-là doit être bien étudiée avec beaucoup de sérieux pour ne pas créer d'autres problèmes. L'ancien Premier ministre malien Ibrahim Boubacar Keïta au micro de Cyril Ben-Simon. La crise malienne, il en sera question lundi à Paris. Le président du Niger en discutera avec François Hollande. Mahamadou Issoufou qui a affirmé hier sur France 24 que des combattants islamistes pakistanais et afghans étaient présents au Nord Mali pour entraîner les combattants locaux. Pour moi, c'est les djihadistes qui contrôlent la situation au Mali. Les autres forces qui ont d'autres objectifs sont très marginales. Les forces dominantes, c'est les forces djihadistes et les narcotrafiquants. Est-ce que vous avez vu des militants venir depuis d'autres zones, loin éventuellement pakistanaises, d'Afghanistan ? On a des informations sur la présence d'Afghans, de Pakistanais dans le nord du Mali. Ils serviraient de formateurs. C'est eux qui entraîneraient ceux qui sont recrutés dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, on a des informations précises, par exemple, sur des camps d'entraînement en ce qui concerne Boko Haram, à Gao, etc. Donc, les informations sont précises quant à la présence de ces terroristes, de ces djihadistes
venus d'ailleurs que des pays africains. Le président nigérien Mahamadou Issoufou avec Marc Perelman. Enfin, sachez qu'un nouveau mouvement politico-militaire a vu le jour hier dans le nord du Mali, le mouvement des Patriotes pour la résistance et la libération de Tombouctou, qui s'est promis de chasser les islamistes de cette ville.